Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing, donc cette fois sur la figurine de Holo de l'anime Spice and Wolf. Donc je suis trop excitée de l'ouvrir avec vous. Celle-là je l'attendais mais j'ai sauté au plafond quand j'ai entendu la poste sonner. Donc pour la petite histoire en fait, Holo est sortie le 5 mars et au départ j'hésitais, quand elle est sortie en précommande j'hésitais à me la prendre. Ça a été vraiment les montagnes russes avec elle de toute façon. Parce que j'ai beaucoup trop de précommandes en mars. Et finalement, arrivé le mois de mars, je me suis dit, non, je peux me la prendre. Mais bon, moi et ma décision légendaire, le jour de sa sortie, c'était, ah, mais est-ce que je la prends? Elle est quand même simple, blablabla, elle est chère pour ce que c'est, blablabla. Puis finalement, j'ai attendu 2 jours, elle a augmenté de prix, je me suis dit, ouais, mais si je la prends pas, elle va encore augmenter de prix, et après ça va être mort pour l'avoir. Parce que bon, je connais Holo, hein, ses figurines flambent à chaque fois. Donc finalement grâce à une amie qui m'a dit fais pas chier tu la prends, bah je l'ai prise. Et je ne la regrette déjà pas, elle est tellement belle. Voilà. Voilà pour la petite histoire, je suis désolée, je parle beaucoup trop, je suis une pipelette, je sais, j'arrête, je ferme ma gueule. Bref, je vous montre la boîte. Enfin la boîte vous la voyez de toute façon, vu que c'est ce que je vous... Bref. Donc, on arrête. Ce que j'aime bien dans la boîte, c'est qu'ils ont mis une petite barre, en fait, je sais pas trop comment dire ça, ou une petite barrière, parce qu'en fait, elle est toute nue, je pense que vous pouvez un peu vous en douter. Et du coup, en fait, ça cache bien sa poitrine, ses parties sensibles, on va dire, sa nudité. Et du coup, j'aime bien le petit clin d'œil. Faut cacher, mais pas trop non plus, quoi. Parce que bon, de base, c'est pas non plus une figurine hentai, parce que vous allez voir, c'est quand même dissimulé. Donc voilà. Donc là, c'est écrit Merchant Meets Spicy Wolf. Donc en référence, bien sûr, à Lawrence, je crois qu'il s'appelle, le marchand qui rencontre Holo. Donc, figurine de Kadokawa. Pour pas changer, comme je vous l'avais dit dans la vidéo de Rumia, j'en atteins beaucoup de Kadokawa. Holo en faisait donc partie. Du coup, échelle 1/7. Voilà. Donc, le côté Holo the Wise Wolf. Spice and Wolf. J'ai un accent de merde, je le sais, pas besoin de me le dire dans les commentaires. Je le sais. Le derrière. La boîte est franchement plutôt classique, mais je la trouve quand même très jolie. Elle présente bien comme ça, je trouve. Du coup, voilà. Vous avez rien entendu, vous avez rien vu. Ouais, en dessous c'est simple. Puis pareil, en haut, il n'y a rien non plus de particulier. Voilà. Et bah c'est parti pour l'ouverture alors. Donc, voilà la figurine dans son ensemble. Ça n'a pas été de ma meurtre, ouais, elle était assez dure à mettre sur son socle. Je vous montre pas le socle plus en détail parce qu'en fait il a un effet très miroir. Ce qui fait que si je vous le montre devant la caméra, vous voyez ma sale gueule. Voilà. Vous comprenez tous maintenant pourquoi je ne vais pas vous montrer plus en détail le socle. Voilà. Ça, c'est fait. Du coup, je l'ai installé directement pour que vous la voyez. On arrive à voir le côté miroir avec le plafond quand même. Donc, elle tient sur une jambe. On va dire, je vais commencer par le point le plus négatif à mes yeux, c'est que, bon, je le savais, elle tient sur une jambe. Mais, le problème que je ne savais pas, c'est que la figurine est extrêmement lourde pour ce que c'est. Enfin, la seule figurine aussi lourde que je dois avoir, enfin, elle est encore plus lourde, mais ça peut se comprendre, c'est Sanzo. Si je ne sais pas si vous voyez c'est laquelle, au pire je vous mettrai une petite image quelque part par ici. Voilà, Sanzo, je comprends qu'il soit lourd. Holo, une figurine toute nue comme ça, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi lourde. Et le fait qu'elle tienne sur un pied, ça m'inquiète un petit peu en fait. Donc j'ai peur qu'elle finisse par casser ou quoi. Parce que j'ai déjà une figurine en fait, une figurine de Keon, de Mio, qui tenait sur un pied. Et bah, malheureusement, le jour où j'ai déménagé et que je l'ai prise et que je l'ai rangée, bah en fait, son pied s'est cassé. Voilà, vive la fragilité des figurines. Bon, surtout qu'elles commencent à dater, mais bon. Et pourtant, c'est du Alter, donc Alter, c'est quand même de la haute qualité. Donc, on va dire que ça fait très mal. Ouais, voilà. Donc, j'ai un petit peu peur pour Holo. Faudra vraiment pas la bouger une fois qu'elle est mise. Si je déménage, faudra que je la laisse sur son socle, en fait.
Bon bref, voilà pour moi. Pour le gros point négatif, c'est vraiment le fait qu'elle tienne sur un pied, qu'elle soit pas vissée, hein. C'est juste vraiment, on l'enfonce sur le pied. Il y a une petite vis en fait en dessous. Je suis désolée, je vais vraiment pas vous le montrer, je veux pas la retirer à nouveau, j'ai beaucoup trop peur. Mais voilà, donc là j'ai réussi à la mettre comme vous voyez. Ça va, mais ouais, du coup en fait il y a une petite vis qui est là, qui va dans son pied, mais ça s'arrête là. Voilà. Bon, sinon, on en vient à la figurine quand même en elle-même. Que dire sinon que je la trouve quand même magnifique. Elle est simple, ça on pourra pas le dire. Mais je suis désolée, j'ai plus mes mots tellement qu'elle est trop jolie. Donc elle est lourde, ça vous l'avez compris. Je vais vous la rapprocher pour que vous la voyez un petit peu mieux. Donc, son visage, allez, on commence par son visage. Elle est vraiment très jolie. Les détails et tout. Finalement, j'avais peur de ses cheveux au départ. Puis finalement, ça va. Ils sont vraiment bien faits. Alors, j'adore sa pose. Le fait qu'elle soit au vent et tout. Bon, alors, je vois quand même des petits problèmes. Enfin, c'est léger, mais il y a des petits problèmes de peinture. Mais c'est très léger. Je chipote. J'aime bien chipoter. Ouais, bon, c'est pas méchant. On voit qu'il y a des petits soucis, mais c'est pas méchant. J'adore son visage. Au début, j'avais du mal avec sa bouche, mais ils l'ont refaite par rapport au prototype. Et du coup, j'aime beaucoup mieux celle-là. Ses yeux sont magnifiques. Mais c'est Holo. Le problème, c'est que je suis tellement pas objective parce que c'est Holo. Et Holo, c'est vraiment mon personnage féminin préféré. Pourtant, je suis pas fan de l'animé. Mais Holo, ça a été un vrai coup de cœur dès la première fois où je l'ai vu. Donc, je suis vraiment pas objective. Je suis désolée. Donc, voilà. Allez, on continue. Donc, elle tient... Enfin, elle a un petit collier. Franchement, il est bien fait, je m'attendais à ce que ça soit pire que ça, mais au final, non, ça va. Donc sa poitrine, qui est cachée, enfin, ses petits tétons sont cachés par ses cheveux ou par son petit collier. Son petit bidou. Mais j'aime bien, franchement, enfin... Regardez les ombres, on voit ses côtes, c'est incroyable. C'est vraiment bien fait. Ils l'ont vraiment bien détaillé. Et même quand on sent, franchement, je touche, j'ai l'impression de sentir ses côtes. C'est incroyable. La qualité est géniale. Donc, sa queue qui cache, du coup, son intimité. Hein. Elle est vraiment jolie. Ah, je suis désolée, je parle pas trop, je l'admire. Et que ses jambes. Mais même ses jambes, enfin, vous allez pas voir parce que je suis désolée, il y a de l'ombre chez moi. Mais en fait, là, ils ont fait aussi les ombres eux-mêmes. Il y a le pli marqué du genou. Mais non, c'est incroyable, ils ont même le genou. On sent tellement en fait la jointure du genou et tout. Je vous jure, c'est incroyable. Ça doit être pareil sur d'autres figurines forcément, mais je pense que le fait que qu'elle soit nue, on le ressent encore plus en fait. Bref, bon, du coup, il n'y a pas non plus énormément de choses à vous montrer, elle est toute nue, donc voilà. Mais ouais, c'est un gros coup de cœur, franchement. Donc cette holo, c'est la 3e que j'ai du coup. J'en avais déjà une autre, une première version sortie par Kotobukiya, qui est ressortie je crois pour la 3e ou la 4e fois l'année dernière. Et une petite Nendoroid du coup qui était sortie en fin d'année je crois de l'année dernière, je me souviens plus trop. Donc voilà, c'est ma 3e holo, j'en attends une 4e de Revolve, qui se fait bien désirer depuis le temps qu'elle a été annoncée, mais bon, on a l'habitude maintenant, c'est ça le monde des figurines. Bref, j'arrête de parler, j'arrête de vous embêter avec ma life, comme on dit. Franchement, ouais.
Ah, elle est trop belle. J'ai pas d'autres mots, franchement. Ouais, voilà. Donc, je vais vous laisser. J'ai pas plus de choses à vous dire, mais pour ceux qui aiment le personnage, si elle est encore en stock, foncez. Elle est trop belle. Ouais, franchement, je peux que vous conseiller de la prendre. Pour moi, c'est une réussite. Franchement, bravo Kadokawa. Alors, ouais, elle est légèrement un peu chère pour ce que c'est. Je vous ai mis en barre d'infos, hein. Comme d'habitude, en barre d'infos, vous avez vraiment toutes les informations sur la figurine, son fabricant, son échelle. Je l'ai jamais dit, c'est vrai, et du coup, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui regardent les barres d'infos. Mais je mets toujours les informations, donc n'hésitez pas à les regarder, même le prix, son prix de base. Comme ça, vous pouvez voir si elle a beaucoup augmenté ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vérifier. Et puis voilà, donc Holo, grand coup de cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu à vous aussi. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon matin, une bonne après-midi, tout ce que vous voulez. Et puis à bientôt. Bisous!